les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un film de Sylvester Stallone très décrié par la plupart des fans, Compte à rebours mortel. Des tots en anglais. Donc, c'est parti. Hey, Malloy! Time to see how strong you really are! Compte à rebours mortel. Detox en anglais. Alors je pense que pour le bien de cette vidéo, je vais l'appeler Detox parce que je trouve que le titre français est un petit peu trop long et je trouve que le titre américain est beaucoup plus punchy. Donc Detox est un film qui a été réalisé en 2002 par Gilles Spinet, voilà, un illustre inconnu, un yes man qui n'a pas fait une très grande carrière derrière. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait pas mal de séries B, de vidéo club ou de petits films. Donc un réalisateur que je ne connais absolument pas avec Sylvester Stallone. Alors vous allez vous poser une question. Pourquoi il nous parle de ce Stallone qui est de loin peut-être son pire film de toute sa carrière? Eh bien tout simplement parce que moi je suis un grand fan de Sylvester Stallone comme vous le savez très bien. Et dès que Stallone pointe le bout de son nez, eh ben je suis déjà sous le charme avant d'avoir vu le film. Mais j'aime beaucoup ce Detox. Alors oui, c'est un thriller un peu plus classique à la Seven, mais il ne faut pas oublier que au début des années 2000, Stallone était en train de faire une traversée du désert. Il n'avait fait que des échecs avant ce fameux Detox. Mafia Blue Love était un échec, Drive-In était un échec, et Dead Carter, je vous en parle même pas. Donc à l'époque, Sylvester Stallone ne pouvait pas faire la fine bouche. Et en plein milieu des années 90, début 2000, David Fincher avait complètement révolutionné le thriller avec son Seven. Et la plupart des stars américaines voulaient son Seven. Christopher Lambert avait fait son Seven, Schwarzenegger avait fait son Seven, ou Keanu Reeves, en ne citant que. Donc Sylvester Stallone, lui étant dans le creux de la vague, s'est dit « Bah moi aussi je veux faire mon Seven à moi ». I see you, but you don't see me. One by one, they Et donc, en 2002 sort ce fameux Detox. Alors oui, c'est un thriller un peu plus classique, surtout au niveau de son histoire. Nous suivons les aventures d'un flic qui est en train de pourchasser un tueur en série implacable. Ce tueur va tuer sa femme et ce flic va se retrouver au fond d'une bouteille, il va se retrouver dans un hôpital psychiatrique pour flics et ce tueur va se mélanger parmi ces flics et va les tuer les uns après les autres. Alors vous pouvez constater que le film ne brille pas par son scénario, voilà, c'est un scénario qu'on a vu déjà une cinquantaine de fois auparavant, mais Sylvester Stallone est au sein de ce film. Alors même si Stallone nous délivre pas une de ses meilleures prestations, on est très loin d'un Rocky ou d'un Rambo, eh ben Stallone arrive quand même à tenir le bébé. Vous enlevez Sylvester Stallone de l'équation de ce film, eh ben il n'y a plus du tout de film. On se retrouve devant un thriller de vidéo club. Parce que Stallone, même s'il n'est pas à son meilleur, il le tient plutôt bien. Surtout dans sa deuxième partie de film, quand il joue le rôle de ce flic complètement intoxiqué par l'alcool. Je trouve qu'il le tient beaucoup plus que dans la première partie où il joue le rôle de ce flic qui est en train de pourchasser ce tueur en série. Donc Stallone est plutôt correct dans ce film. FBI agent Jake Malloy has followed his trail to this remote outpost. En plus, on a des seconds rôles vraiment très savoureux. On a des vieilles gueules cassées des années 80, comme Tom Berenger, Charles Dutton ou Robert Patrick. On a toujours un grand plaisir de retrouver Robert Patrick, notre cher T-1000. Mais sans ça, tout ce qui gravite autour de ce film, eh ben, c'est pas folichon. Voilà, on est vraiment dans une relation un peu plus classique. Alors, certes, très académique, mais carré, mais on n'a rien de bien fou. His fellow officers are turning up dead. Split the building into sections. Au niveau des meurtres, on a encore des meurtres à l'arme blanche, couteau, cordes de piano, éventration, pendaison, enfin bon bref. La plupart des mises à mort qu'on peut trouver dans des films d'horreur ou dans des thrillers des années 90, début 2000, voilà, donc rien de bien fou, mais le film a un rythme quand même assez soutenu. Voilà, on s'emmerde pas vraiment devant ce film. Le tueur, on se demande pendant tout le long du film, enfin
Oui. Pas vraiment, parce que malheureusement, à cause de la version française, parce que moi le film je l'ai vu en version française et non en VO, on capte assez rapidement qui est le tueur. Donc ça, c'est un gros bémol du film, voilà, dû à la version française. Alors je sais pas si la version VO c'est la même chose, mais grâce à la voix du tueur, on sait qui est le tueur au sein de cet hôpital. Ça, c'est le gros bémol du film. Life begins with death. Mais sans ça, on s'ennuie pas vraiment dans ce film, parce que Sylvester Stallone, joue bien le rôle du héros, se cartonne bien avec le tueur. Voilà, il est toujours sur la piste de ce tueur. Donc pendant une partie du film, on se demande qui se trouve derrière ce tueur. Voilà, implacable, qui va tuer ses flics les uns après les autres. Donc on a certes des meurtres très lambda, mais assez jouissifs. Voilà, faut trouver son plaisir des fois dans les trucs, voilà, faut tout simplement trouver son plaisir dans ce genre de production. Donc en termes de mise à mort, on en a quand même pas mal. Le rythme du film est assez soutenu, comme je vous disais. Et à la fin, on a le droit à la grosse baston entre le tueur et Sylvester Stallone. Donc il a le temps en plus de nous placer 2-3 punchlines qu'il a l'habitude de faire. We're dropping like flies here. Donc le film est certes pas jouissif, hein, voilà, on est vraiment dans un produit typique de film de vidéoclub, parce que le film est sorti au cinéma, bien entendu, il n'a pas rencontré son public, parce que Stallone à l'époque ne plaisait plus trop aux fans. Voilà, il y avait des nouveaux acteurs qui arrivaient sur le marché, donc Stallone était un petit peu has-been pour la plupart des gens. Donc le film n'a pas rencontré son public au cinéma, mais par contre en vidéoclub, il a eu droit à un second souffle, voilà. Parce qu'en fait, si on regarde bien Dead Tots, c'est un film typiquement pour les vidéoclubs, voilà, c'est une série B de lutte, voilà, ou une série B tout simple pour les vidéoclubs. Donc le film a rencontré son public assez facilement en VHS. Et donc, si on le voit pour la première fois, c'est vrai qu'on se dit, ouais, c'est franchement pas terrible et tout, mais si on le voit une deuxième, voire une troisième fois, comme moi, bon là, faut être vraiment un très grand fan de Sylvester Stallone, on s'aperçoit qu'en fait, il est plutôt sympathique, hein, ce film. Voilà, je vous dis, il a un rythme assez soutenu. On a des meurtres à droite et à gauche. On se demande qui est ce tueur. Stallone tient plutôt bien son rôle. Voilà, on a des gueules cassées comme Tom Béranger, Charles Dutton ou Robert Patrick. Moi, j'adore Robert Patrick, voilà, depuis qu'il a joué le T-1000. Bon, certes, il a joué beaucoup de séries bars de merde par la suite, mais voilà, c'est un acteur qui avait une gueule, qui avait une présence, et c'est toujours plaisant de l'avoir dans un film. Donc en fait, finalement, c'est un bon produit de samedi soir, voilà, ou de dimanche pluvieux, on regarde des tots, et finalement ça passe plutôt bien. I see you, you see me. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, je vous dis, hein, c'est assez lambda, hein, voilà, c'est un sous Seven, mais bon, comme je vous disais en début de vidéo, la plupart des stars de ces années-là, on fait tous leur Seven du pauvre, hein, voilà, Keanu Reeves, Christophe Lambert, Schwarzenegger, Bruce Willis, tout le monde, toutes les stars américaines, ils sont passés, voilà, donc ils ont fait plus ou moins de bons thrillers qui n'ont pas non plus marqué les esprits. Et donc ce Dead Tots n'est pas meilleur ni moins bon que la plupart des thrillers que je vous ai cités. Mais bon, moi c'est un thriller que j'aime beaucoup. Voilà, dès qu'il y a un tueur implacable dans un film et qu'il faut recoller un petit peu les morceaux, moi je suis plutôt bon public de ce côté-là et j'aime plutôt bien ce Dead Tots. Mais bon, je peux comprendre que la plupart des fans de Sylvester Stallone le détestent. Hein, voilà, il a fait bien meilleur auparavant et il a fait bien meilleur après, surtout au moment où il a réalisé Rocky Balboa, qui lui a redonné ses lettres de noblesse. Et je vous parle même pas de John Rambo qui est arrivé 2 ans plus tard, là, qui a explosé littéralement de nouveau sa carrière. Mais j'aime beaucoup ce Dead Tots. Alors c'est un thriller pour finir très classique, mais assez plaisant à suivre. Alors n'hésitez pas,
ce que vous pensez du film en commentaire. Je vous le répondrai toujours avec plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, likez, délikez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.